l'Afrique réhabilitée dans les programmes scolaires. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre indique que l'œuvre scientifique exceptionnelle réalisée sous l'égide de l'UNESCO est le fruit d'une collaboration des chercheurs africains et internationaux. Cette collection, a-t-il rappelé, constitue l'un des projets institutionnels les plus ambitieux visant à restaurer à l'Afrique sa profondeur historique, sa diversité culturelle, ainsi que sa contribution à l'histoire universelle. Et pendant trop longtemps, l'histoire de l'Afrique a été racontée de l'extérieur, parfois fragmentée et réduite à des stéréotypes, a-t-il indiqué. L'initiative de l'UNESCO offre désormais une lecture rigoureuse, plurielle, mettant en lumière les civilisations anciennes, les systèmes politiques élaborés, les réseaux commerciaux dynamiques, les innovations scientifiques et les cultures. Ainsi, le ministre a insisté sur l'importance d'intégrer l'histoire générale de l'Afrique dans les programmes scolaires qu'il considère comme un acte pédagogique politique majeur. Renforcer l'estime de soi pour les élèves, consolider leur identité dans une perspective ouverte et universelle, développer ainsi les esprits critiques et à travers des histoires fondées sur la recherche scientifique et enfin promouvoir les valeurs de la solidarité. L'ambition est de former une génération d'élèves enracinés dans leurs histoires, conscients de l'apport de l'Afrique, les civilisations ainsi mondiales et capables de dialoguer avec le monde tout en faisant confiance à leur histoire. L'allocution parle également de l'école qui ne se limitera pas à la transition des connaissances. Elle constituera un espace collectif de projection vers l'avenir, d'intégration de l'histoire générale. Le ministre formule également le vœu que les travaux des recommandations concrètes opérationnelles se concrétisent dans les plus brefs délais. Mesdames, Messieurs, et participant à la télé nationale d'intégration de l'histoire générale de l'Afrique dans le curriculum de l'enseignement de l'histoire de la République de Djibouti, je vous salue fraternellement du sud-est de la Chine, dans la province de Fujian. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous en raison du travail qui vient d'être accompli sur les volumes 9, 10 et 11 de l'histoire générale de l'Afrique. Comme vous le savez tous et comme cela va vous être rapporté pendant cet atelier, il existe déjà à l'UNESCO un programme sur l'utilisation pédagogique de l'histoire générale de l'Afrique et qui s'est construit essentiellement à partir des volumes 1 à 8 qui ont été publiés des années 60 jusqu'aux années 90. Depuis 2013, il a été lancé un nouveau projet, celui qui a fini par être appelé volume 9. 10 et 11, qui était initialement volume 9, qui commence à être publié. Les volumes 9 et 10 sont déjà publiés. Le volume 11 va l'être incessamment sous peu, selon la formulation de l'UNESCO. Donc, il y a déjà du matériel pédagogique travaillé par l'UNESCO qui est disponible dans le site UNESCO Histoire Générale de l'Afrique et qui est accessible à toutes les personnes intéressées. Je me contenterai cette fois-ci de me focaliser sur les 3 derniers volumes en vous donnant un aperçu de leur contenu. En insistant sur le fait que ces volumes aussi devraient être insérés dans la partie pédagogique des programmes de l'UNESCO dans un futur que l'on espère très proche. Donc le volume 9 est un peu la récapitulation des recherches qui ont été effectuées depuis la publication des volumes 1 à 8, puisque pour les volumes 1 et 2 par exemple, cela fait à peu près 40 ans que les recherches archéologiques, historiques et environnementales se sont poursuivies. Donc la connaissance de l'histoire de l'Afrique a complètement changé pendant ces 40 ans. Donc il a fallu, dans le nouveau volume 9, remettre à jour les connaissances sur l'histoire de l'Afrique dans un nouveau volume rendu accessible à tout le monde. Donc le but de ces volumes, c'est
de mettre à jour. Et ce travail a été, j'espère, a été fait de manière satisfaisante. Dans le volume 10, il s'agit du volume sur l'histoire des diasporas africaines des origines jusqu'à nos jours, qui est probablement la somme la plus complète de l'étude des diasporas africaines à ce jour. Il y a des découvertes assez intéressantes pour ceux qui ne sont pas historiens. Les diasporas africaines se sont retrouvées dans à peu près toutes les parties du monde, non seulement dans l'Atlantique, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Extrême-Orient et en Australie un peu plus récemment. Donc ce volume qui est un peu le vaisseau phare de ce programme apporte pour la première fois un concentré d'informations sur l'histoire des Africains hors d'Afrique depuis des siècles. Et finalement, le volume 11, qui s'intitule L'Afrique globale aujourd'hui, est un peu ce qu'on pourrait appeler un exercice sur l'histoire contemporaine. Il porte sur des nouvelles thématiques, le genre, la jeunesse, l'explosion urbaine, et surtout a intégré une partie de l'histoire de l'Afrique qui s'est effectuée après la rédaction des volumes précédents. Par exemple, l'accès au pouvoir de Nelson Mandela en Afrique du Sud, l'effondrement de l'apartheid, l'indépendance finale des anciennes colonies portugaises qui ont lutté pendant plusieurs décennies pour pouvoir devenir des États indépendants. Donc ce pan de l'histoire n'existait pas pour une simple raison, c'était l'histoire en cours. Et cette fois-ci, elle est intégrée dans un volume, mais dans la perspective de l'Afrique globale. Que veut dire l'Afrique globale? Et je m'arrêterai là pour cette présentation. C'est tout simplement lire l'histoire des Africains partout dans le monde comme des allers-retours. L'exemple le plus flagrant, c'est l'idée du panafricanisme, qui est né dans la mer des Caraïbes, qui s'est étendu aux États-Unis et qui est revenu en Afrique par des personnages importants comme Kwame Nkrumah et Lumumba et ainsi de suite, et qui renaît aujourd'hui dans l'accès de souverainisme qui frappe un peu l'Afrique. Donc pour nous résumer, le projet de l'histoire générale de l'Afrique vise à éviter la crispation sur des histoires nationales, vise à écrire l'histoire de l'Afrique et des Africains partout dans le monde afin de nous constituer un état d'esprit qui nous permet de faire avancer la jeunesse dans un futur qui soit fier d'être africain, assimiler son histoire et au-delà des frontières coloniales que nous ne pourrons pas effacer du jour au lendemain, on se veut constructeur d'une future Afrique solidaire, sûre d'elle-même et pacifique. Et je vous remercie pour votre attention.